Salut les filles, allez c'est parti, on est sur la première vidéo de ce soir pour l'album Tag. Donc j'ai ma structure avec mes petites pages, normalement la structure doit être vraiment terminée cette fois-ci. On a fait des essais d'ancrage avec les encreurs Distress dans un premier temps, donc on avait réalisé, moi perso j'ai réalisé ceci. Ok, je vous remontre vite fait. Et donc là, aujourd'hui, on va passer sur le chapitre encre liquide. L'encre liquide se présente de plein de formes différentes. Donc j'ai sorti ce que j'ai dans mes placards. Donc ici, j'ai des petites encres en spray. Donc souvent, elles se présentent en spray, hein. Après, on a l'option flacon à pipette. Alors c'est un peu plus rare maintenant de les trouver sous cette option. Mais bon, à l'intérieur, vous avez un petit goutte à goutte là pour prélever votre encre. Ce qui peut être très pratique, mais ça dépend comment on veut la travailler. Et vous avez l'option en flacon. Alors, quand elles sont en flacon, je vous conseille de vous munir d'une pipette à rôtir. Je suis désolée s'il y a du bazar à côté, c'est le chat qui fait des bêtises. Samoa, descends de là, dépêche-toi. Il me monte partout. Voilà. Donc là, il est dans ma desserte avec tous mes pinceaux et mes crayons. Ça va faire un peu de bruit, désolée. Donc je disais, on s'arme d'une pipette à rôti pour prélever l'encre dont on a besoin. Moi perso, ces formats-là, je les utilise rarement parce que c'est pas super pratique. Donc pour aujourd'hui, je vais le mettre de côté. On va travailler ce que l'on trouve le plus sur les boutiques de loisirs créatifs. Ça va être les encres en spray. Donc les encres en spray, il en existe de plein de marques différentes. Attention, il y a des encres à alcool en spray, il y a des encres nacrées, il y a des encres chalky, donc avec de la craie dedans pour apporter un côté mat. Moi, perso, je vais travailler des encres en spray classiques, donc avec un certain effet de transparence. Ici, j'ai une marque qui n'existe plus à l'heure actuelle, mais bon, je suis assez conservatrice, donc il m'en reste. Donc c'est la marque Pchit de chez Kéziar qui n'existe plus depuis 3-4 ans, il me semble. Voilà, donc j'ai repris mon combo de départ, donc à savoir le bleu clair, le vert menthe et le gris, pour coller à mon album et avoir une continuité dans mes pages. J'ai repris pardon, les deux mêmes pochoirs, les tampons que j'ai utilisés sur mes trois premières pages aussi, donc tampon texte, tampon forme et un pinceau bien déglingo. Vous voyez, il est complètement explosé au bout. C'est pour faire des taches. Voilà, il est coupé, il est vraiment mal en point celui-là. Mais ça fait des super taches quand on veut travailler avec. Donc, qui dit encre en spray, dit on en colle un peu partout. Donc, je vous conseille aussi de vous munir d'une boîte à chaussures ou d'un couvercle de boîte quelconque, une boîte à pizza, quelque chose où vous allez pouvoir sprayer dedans sans vous en coller partout dans vos ateliers. Parce que en général, quand on spraye, après ça sèche, on ne fait pas attention, on retravaille par-dessus avec de l'humide et on tâche toute céréales. Donc moi, j'ai une grande boîte qui me sert qu'à ça. Hop là. Et je vais m'installer dedans pour travailler. Donc je vais prendre ma première page. On va travailler les pages plusieurs à la fois, puisqu'on va utiliser des pochoirs. Moi, je n'aime pas gâcher. Vous me connaissez maintenant. Et il va vous falloir aussi un heat gun essentiel pour sécher au fur et à mesure entre les étapes. Un spray avec de l'eau. Voilà, et mon petit pinceau. Et je me sers directement de mon tapis de coupe en verre pour faire palette. Voilà, je vais me pousser un peu, je vais me rapprocher de vous. Donc, dans un premier temps, je vais travailler mon papier avec mes encres liquides, avec mes pochoirs. Je vais faire une base
Et j'aimerais qu'elle soit un petit peu en dégradé vers le blanc. Donc pour ça, je vais commencer par humidifier mon papier. Ça va permettre au papier de boire l'eau, de s'humidifier. Et quand on va sprayer, ben, forcément, nos encres vont fuser sur ce papier humide. Alors fuser, ça veut dire que ça va délaver. Hop, j'étale avec mon pinceau. Voilà, pour que mon papier ait bien une couche uniforme d'eau. Et là, je vais prendre ma couleur la plus claire. Alors, je ne sais pas si le spray fonctionne encore. Apparemment, oui. Et donc là, je vais laisser faire mon encre. Alors, ça va faire à certains endroits des effets chou-fleur. C'est là où il y a moins d'eau. Voilà. Vous avez une petite tache là qui est sympa. Et ça, je touche plus. Je vais sécher. Sur mon prochain tag, alors on va bosser comme ça sur les 3 à la fois et on va revenir les uns sur les autres. À chaque fois, par technique, je ferai 3 tags. Un de chaque taille. Et après, j'alternerai dans l'album mes différentes pages. Donc, j'ai bien essuyé le fond de ma boîte pour ne pas contaminer mes couleurs entre elles. Donc ici, je vais travailler directement avec mon pochoir. Je vais prendre mon pochoir rond que je vais poser par-dessus mon tag. Et je ne veux pas que mon encre fuse. Je ne veux pas d'effet délavé. Je veux que mon pochoir soit le plus net possible. Alors, avec de l'encre en spray, forcément, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. Il faut un certain lâcher prise parce que vous n'aurez jamais un résultat super net et super précis. Donc là, je vois que mon pochoir, il gondole dans le mauvais sens. Je le tourne tout simplement. Hop là. Je vais venir commencer avec ma couleur un petit peu menthe. Donc, je spray par-dessus. Et je vais attraper ma couleur bleue et je vais rajouter. Alors, s'il veut bien fonctionner. Oula, il est très fort ce bleu. Je ne vais pas aller beaucoup plus que ça. Parce que je le trouve vraiment très très fort. Et par-dessus ça, vous voyez, ça fait des petites gouttelettes. Pour minimiser mon effet gouttelette, je vais sprayer de l'eau. Ça va faire fuser un petit peu mes gouttelettes. Alors, j'essaye de ne pas en mettre trop et de doser un petit peu. Parce que plus vous mettez d'eau, plus ça va délaver, ça va fuser. Et le risque, c'est de passer sous le pochoir. Là, je vais bien faire attention. Je vais soulever mon pochoir pour garder mon encre un maximum dessus. Je l'écarte. Celui-ci, je le mets à sécher. Donc, vous voyez le résultat. Je vais me rapprocher. Ça fait plein de petites micro-gouttelettes. Donc, je vais le sortir et je vais le mettre à sécher à côté. Alors, forcément, sur un endroit penché, ça ne le fait pas. Ici, je vais nettoyer ma boîte. Alors, je fais attention de ne pas passer sur mon pochoir. Je vais prendre mon troisième tag. Et là, je vais retourner mon pochoir dessus et l'utiliser comme un tampon. Donc, je vais avoir le miroir. Je vais mettre là. Je sais pas. Allez, là. Donc, je pose mon pochoir. Hop, je mets mon chiffon dessus et je viens appuyer. Alors, surtout, j'attends un petit peu que ça boive. Ok ? Il faut laisser le temps au papier de boire l'eau comme il faut, de boire le pigment, que tout se pose bien. Donc, j'appuie sans forcément appuyer trop fort non plus. Mais je maintiens bien mon pochoir. Hop là. Donc, on est content. Ça n'a pas fusé sur mes ronds blancs. Et là, je vais venir retirer mon pochoir par en haut. Et là, j'obtiens la trace de mon pochoir. Donc, tout ça, je vais le remettre dans ma boîte. Et je vais le sécher rapidement au heat gun. Allez, mes 3 tags sont secs, je vais pouvoir passer à la suite du travail. Donc, sur mes autres tags, j'ai utilisé ce pochoir. Je vais venir l'utiliser aussi sur mes 3 tags, mais de façon très très différente de ce qu'on a vu pour le moment. Hop
Hop là, je vais me munir de petites mousses. Alors ça peut être de l'éponge en mousse très très fine. Ici c'est un produit scrap qu'on connaît toutes les anciennes. C'est de la Cut and Dry. Alors je vais venir ramener mon pochoir en gris. Hop, mais mon gris que j'ai là est très foncé par rapport à la couleur que j'ai utilisée à l'assaut. Donc je vais me décaler un petit peu pour pouvoir utiliser ma palette ici. Hop. Donc je vais mettre un petit peu de gris. Alors je ne vais pas utiliser le spray là, sinon je vais vraiment en coller partout dans l'atelier. Donc j'espère que je suis face caméra. Je mets un petit peu de gris sur mon plan de travail. Et là, je vais venir mettre de l'eau. Alors, j'utilise la tige, pareil. Oh. Je viens diluer mon gris. Donc, avec mon petit pinceau, pop, 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 pop. Alors, je pense que je ne vais pas en avoir assez. Je vais prendre vraiment la toute petite mousse. Je vais venir ramasser mon encre. Et là, je vais venir la tournicoter pour bien répartir l'encre dans ma mousse. Donc au début, quand on va l'utiliser, elle va être très humide. Si vous voulez la décharger, vous pouvez la décharger sur un papier brouillon à côté. Donc moi, je veux faire vite, donc je vais l'utiliser comme ça. Je vais placer mon pochoir sur mon tag. Et là, avec ma petite mousse, je vais venir tapoter. Alors, je ne frotte pas. Si je frotte, je vais délaver l'encre que j'ai déjà mis dessous. Et là, je vais venir faire mon pochoir. Alors, c'est un gris très clair du coup. Voilà, et comme il est très chargé, ça me dépose beaucoup d'encre. Donc, avec ma mousse, je retapote dessus pour vraiment très légèrement pour récupérer l'encre en trop. Alors, ça va être très très léger. Et je vais repasser comme ça pour faire un ton sur ton. Ça veut dire que comme ma couleur va sécher à un endroit, je vais repasser dessus pour foncer un petit peu mon pochoir. Donc, je vais en faire un petit peu ici. Après, il ne faut pas hésiter à repasser. Vaut mieux y aller ton sur ton. Montez petit à petit vos couleurs jusqu'à la saturation que vous désirez. Plutôt que d'y aller trop franco. Et d'avoir un résultat à la fin qui ne vous plaît pas parce que c'est trop foncé. Donc là, mon pochoir, je l'utilise comme un masque. Un masque parce que ça va faire en sorte que j'ai le motif du pochoir qui reste blanc. Hop là. Donc ça, je laisse sécher. Deuxième technique, c'est celle qu'on a utilisée tout à l'heure. On peut sprayer sur le pochoir et le retourner sur notre réa. Et là, on va avoir le pochoir qui va prendre la couleur qu'on a mis dessus. Hop, donc je fais mon petit mélange à côté. Alors, on a plusieurs techniques. On peut tremper le pochoir directement dedans ou on peut venir l'ancrer avec un petit pinceau ou même notre petite mousse. Hop. Alors, c'est un gris qui est rigolo parce que il tire un petit peu vers le brun, alors que le premier gris que j'ai utilisé avec les encreurs, c'était vraiment du gris légèrement bleuté. Donc, ça va me donner un effet légèrement différent sur mon album. Donc là, j'ai mon pochoir qui est ancré. Je viens essuyer. Hop. Je vais prendre celui-là. Et je viens appliquer mon pochoir dessus. Je le pose doucement. Alors, il est de travers, c'est pas grave. C'est posé, c'est posé. Je mets mon petit chiffon et là, je viens appliquer tranquillement avec mes mains mon pochoir.
Et je l'enlève, toujours en tirant bien tranquillement vers en haut. Voilà, alors là, c'est pareil, c'est très léger. Parce que j'ai dilué un petit peu mon encre grise. Alors là, je verrai bien quelques taches supplémentaires et des taches assez marquées. Donc j'en profite que mon tac soit sec. Hop. Donc je dilue toujours mon encre. Et là, je viens rajouter mes petites taches. Hop, et je mets à sécher. Et sur le dernier, je vais faire fuser les taches. Donc je reprends mon encre liquide. Je vais venir faire des taches dessus. Alors mon encre verte et bleue est sèche. Et là, ça va être rigolo de voir comment elle réagit avec de l'eau qu'on apporte après. Donc là, je fais des taches. Je vais prendre mon spray d'eau et je vais venir sprayer gentiment pour fuser mes taches grises. Je vais rapporter de l'humidité. Du coup, il y a vraiment une chance sur deux que mes ronds fusent un petit peu dans mes taches grises. Donc on va attendre, on va voir. Après, avec mon pinceau, j'aimerais bien ancrer légèrement le bord de mon tag. Alors c'est pareil, hein, j'ai dilué mon encre, elle est très légère, donc je vais venir gratter mon pinceau. Alors je le prends à 45 degrés et je viens frotter les poils, vraiment sur la tranche. Et là, ça va me faire un tour de tag, plus foncé du coup, vu que mon encre est grise, qui va fuser un petit peu dans l'eau qui est autour. Moi j'aime bien cet effet. Je l'utilise pas mal en art journal, quand je bosse comme ça sur des pages qui sont enlevables. Donc tout ce qui est cahier, reliure, Mambi. Quand c'est un cahier avec une reliure standard qu'on ne peut pas enlever les pages, je fais avec une mousse et de l'encre en encreur, c'est plus sûr. Voilà. Donc au niveau de l'encre liquide, on ne pourra pas aller bien plus loin sur un travail de fond. Pourquoi? Parce que le tamponnage, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas vraiment amener. Si on trempe notre tampon dans de l'encre liquide et qu'on tamponne, ça va faire des pâtés, on n'aura pas notre motif au final bien défini. Après, c'est un effet qu'on peut utiliser tout à fait pour donner un style, pour donner un effet. Mais si vous voulez quelque chose de net et de précis, on va mixer les techniques. On va partir par exemple sur un fond en encre liquide et on va utiliser plutôt les encreurs pour tamponner dessus. Après, c'est vous de voir quel effet vous voulez donner. Je peux vous montrer le résultat sur de l'encre liquide, mais je préviens de suite, ce sera vraiment un résultat qui est pas top. Donc je vais reprendre mon tampon petite étoile de la dernière fois. Alors vous allez voir que vraiment l'effet que ça va donner. Là, je vais reprendre mon encre grise, mais je ne vais pas la diluer du coup, parce que je veux quelque chose d'assez présent. Donc je remets de l'encre. Alors je l'étale bien sur ma palette. On peut faire sur une feuille plastifiée ou une palette en plastique. Donc je l'étale bien pour avoir une couche assez fine pour pas que l'encre rentre trop dans mes creux du tampon. C'est là où ça fait des pâtés en fait. Donc j'ancre mon tampon, j'ai de la chance, il colle à mes doigts, je n'ai pas besoin de bloc. Et là je vais venir tamponner, alors je vais prioriser les endroits un peu secs. Alors on a de la chance, ça fait pas trop de pâtés. Hop là. Mais alors le risque c'est de tomber sur des zones comme ça où ça fait vraiment des paquetasses quoi. Donc après c'est à vous de voir, vous pouvez tamponner, décharger un petit peu sur un papier et tamponner après, vous aurez quelque chose de plus fin et de plus régulier. Et après ça dépend aussi de la taille et du motif de votre tampon. Plus vous avez un tampon avec des détails petits et fins, mieux ça réagira. Si vous avez des tampons avec des gros motifs, genre ici, ces ronds-là, ouais, ça dépend, ça peut baver, ça peut faire plein de petits trucs qui sont pas vraiment très très cool.
On peut travailler à travers son pochoir aussi, comme je l'ai montré pour l'encreur la dernière fois. Donc je pose, je pchite, j'attends que ça sèche tranquillement et je peux venir tamponner ou rajouter des taches, rajouter des textures à travers mon tampon pour vraiment travailler des zones bien spécifiques. Une fois que mes tags sont secs, je peux les travailler avec mon stylo gel noir et mon stylo gel blanc, je vais y arriver, pour pouvoir apporter du détail, un peu plus de texture, un petit peu de lumière. Donc là, il faut vraiment attendre que votre tag soit vraiment très très sec. On attend le séchage intégral du tag. Donc on les laisse dormir quelques heures et on revient après pour finir le travail. Voilà, je sèche ça tout bien, je fais mes petits tours de stylo gel et je vous montre le résultat final. I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you could lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with a sign and light of me. Donc voilà, j'ai mes tags qui sont finis. Donc vous avez vu qu'on a quand même, qu'on est quand même assez limité sur le travail à l'encre liquide. Alors sur les fonds, c'est là où c'est quand même le plus efficace. Quand on veut aller vite. Voilà, si on veut travailler quelque chose de plus en détail, moi je conseille de faire avec une autre technique. Souvent, je préfère les pads, les encreurs pour faire mes fonds. Après, c'est des effets un petit peu différents. Donc, je vais vous mettre à côté les deux tags. On ne va pas trop toucher parce que mes taches ne sont pas sèches. Hop là. Donc, à peu près les mêmes couleurs, mais pas du tout le même résultat dans le travail. Donc, ici, on obtient des résultats plus fondus. Oui, plus fondus. Je ne sais pas comment qualifier le terme. Et ici, on a plus de moucheture, de texture, voilà. On a plus de texture, c'est encore plus aléatoire qu'avec un pad, quoi. Là, c'est vraiment le lâcher prise. On ne peut pas contrôler tous les éléments de ce qu'on fait à l'encre liquide. Voilà, donc après, c'est un style, c'est deux techniques complètement différentes et on les adapte suivant ce que l'on doit faire. Voilà pour le côté encre liquide. Donc vous avez vu, j'ai tamponné à la Versa claire, Versa fine, c'est pareil, hein. C'est le même produit, il s'appelle juste différemment. Pour avoir du tamponnage un peu plus net au niveau de mes tags. Donc ça apporte ma texture et mon détail. Et après, je vais pouvoir venir jouer avec ce que je vais mettre dessus comme photo, comme embellissement. Je vais travailler, par exemple, là j'ai des couleurs froides. Je vais pouvoir travailler plus en couleur chaude. Utiliser les mêmes techniques d'ancrage, par exemple, sur des embellissements, des formes que je découpe à la Big Shot, etc. Voilà, voilà pour la partie encre liquide. Et je vous fais la deuxième vidéo en suivant sur la partie aquarelle. Alors préparez-vous, ça risque d'être un peu plus long et forcément un peu plus technique. Allez, à tout à l'heure les filles.